Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre ce tour d'information en rugby. L'international U20 Madiane Ndiaye, sociétaire de Facochère de Saint-Louis, va signer un contrat de 8 mois renouvelable avec le club de rugby à Balagne en France. Il a été transféré dans le cadre du programme Jeunes professionnels de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'international U20 va bénéficier d'une expérience de travail en France, montée en compétences de métier doublée d'une expérience dans le rugby, amélioration des performances rugbystiques. Pour rappel, Madiane Ndiaye a disputé le dernier Coupe d'Afrique des Nations U20 au Kenya. Il va rejoindre ses nouveaux coéquipiers ce vendredi, nous informe la Fédération de rugby. On enchaîne en NBA. Après la déconvenue à Boston, les Lakers se sont pris en dominant les Knicks 100-92 cette nuit. Grâce au duo habituel LeBron James et Anthony Davis, le premier a signé 19 de ses 21 points, histoire de se rapprocher de la 3e place de Kobe Bryant au classement des meilleurs scoreurs. Il n'est plus qu'à 44 points des 33 599 points. Le second a terminé marqueur de la rencontre avec 28 points, 7 sur 14, 5 rebonds, 5 passes. Dans la conférence Ouest, les Houston Rockets ont enfin renoué avec la victoire. Ils ont dominé les Nuggets 121-105. Le double-double de Nicolas, 19 points avec 19 rebonds, n'a pas été suffisant pour Denver. Côté Houston, Russell Westbrook s'est mis en évidence avec 28 points, 16 rebonds et 8 passes décisives et 4 interceptions. James Harden a fini à 27 points. L'attraction de la semaine en NBA n'est rien d'autre que les débuts de Zion Williamson sous les maillots du Pelicans. Le numéro 1 de la dernière draft a enfilé le tunique de son club pour un match officiel. Malgré la défaite 121-117 face aux Spurs, il a réalisé un très bon match. Il termine meilleur marqueur de son équipe avec 22 points, 7 rebonds et 3 passes décisives. Foot européen, Manchester City risquerait une sanction de l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Si l'on en croit le Guardian, ce matin la réponse est oui. Le journal britannique révèle que l'instance européenne a de nouveau ouvert une enquête en novembre 2018. Les Citizens seraient donc de nouveau menacés d'une exclusion de la Ligue des Champions. Le problème, c'est que Manchester City n'aurait pas mis à disposition de l'UEFA tous les éléments nécessaires pour une enquête approfondie. On reste en Angleterre où Manchester United a été ridiculisé par la modeste formation de Burnley, 2-0 à Old Trafford. C'est la première fois depuis 1962 que les Clarets s'imposent sur le terrain de Manchester United, d'où la colère des fans qui ont demandé à la fin du match hier le départ de la famille Glazer, propriétaire du club. La crise semble profonde à Manchester, nous révèle le Times. Dossier Mercato, l'attaquant international sénégalais Moussa Koné, 23 ans, évoluant jusqu'alors au Dynamo Dresde en Bundesliga 2e division. Sur 59 matchs, il a marqué 22 buts, s'est engagé jusqu'en 2023 avec Nîmes Olympique, actuel 19e, à 3 points du barragiste Amiens. Au Barça, selon les informations du Sport, le club catalan serait prêt à proposer un montant plus élevé demandé en guise d'option d'achat pour Rodrigo du FC Valence. En plus, il pourrait offrir un joueur en prêt et le nom de Moussa Wagué serait sur la table des négociations. L'international sénégalais qui est renvoyé à la réserve après le choix de Kike Setien de ne retenir que 3 espoirs plus de 16 joueurs dans l'équipe première. Au Sénégal, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été tiré ce mardi au siège de la Confédération africaine de football au Caire. À l'issue de ce tirage, les Lions du Sénégal se retrouvent dans le groupe H. Les hommes de Aliou Cissé seront accompagnés du Congo, de la Namibie et du Togo. L'équipe nationale espère se qualifier pour la 3e fois à une phase finale de Coupe du Monde. Et selon El Hadji Diouf, l'équipe du Sénégal n'a rien à craindre face à celle du Togo. L'ancien attaquant des Lions estime que même si les Lions avaient été éliminés du Mondial 2006 par les éperviers, les époques et les
joueurs sont différents, en ajoutant que l'objectif est de repartir à la Coupe du Monde et d'y faire une grande performance. Terminons avec la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio Ouest qui aura lieu le 20 février prochain, annonce faite par le ministre des Sports Matar Ba, une information parue dans la presse. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Continuez à vous abonner sur la chaîne Activision TV. N'oubliez pas de mettre un like pour encourager notre chaîne et continuez à nous suivre sur notre site internet www.activision.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.